Alors, bac 2024, sujet 2, données dans les centres étrangers. L'exercice 1 de probabilité est sur 5 points. Un sac opaque contient 8 jetons numérotés de 1 à 8, indiscernables au toucher. On pioche un jeton à 3 reprises avec remise et on appelle tirage la liste ordonnée de 3 numéros obtenus. Voyons un exemple de tirage sans répétition. Donc on tire un 7, on remet, on tire un 2 et on remet le 2. Et enfin, on tire le 1 et on remet le 1. Donc ça, c'est le tirage 7, 2, 1. Donc voyons maintenant comment ça se lit sur l'arbre de probabilité. 7, 2 et 1. Donc voyons maintenant un tirage avec répétition. On tire un 8, on remet le 8. On tire le 2 que l'on remet et on retombe sur le 2. Donc le 2 se répète. Donc tirage avec répétition. 8, 2, 2. Donc sur l'arbre, on a 8, 2 et 2. Alors voyons maintenant la première question. Déterminer le nombre de choix possibles. Alors pour le premier tirage, il y a 8 choix possibles. Pour le deuxième tirage, il y a 8 autres choix possibles. Et enfin pour le troisième tirage, la même chose. Donc on a 8 fois 8 fois 8, c'est-à-dire 8 au cube, donc 512. Question 2, déterminer le nombre de tirages sans répétition de numéros, c'est-à-dire avec 3 numéros distincts. Donc pour le premier tirage, on a 8 choix possibles. Imaginons qu'on ait tiré le 8. Donc pour le deuxième tirage, on ne pourra plus tirer le 8. Donc il ne reste plus que 7 choix possibles. Imaginons qu'on ait tiré le 7. Donc pour le troisième tirage, on ne pourra plus tirer ni le 8 ni le 7. Il ne restera plus que 6 choix. Donc on a 8 fois 7 fois 6, c'est-à-dire 336 choix. En déduire le nombre de tirages contenant au moins une répétition de numéros. Donc ça, c'est égal à 512 moins 336 qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 176. Donc le nombre de tirages sans répétition est égal à 336 et le nombre de tirages contenant au moins une répétition est égal à 176. On note x1 est la variable aléatoire égale à la première pioche, x2 est la deuxième pioche et x3 variable aléatoire égale à la troisième pioche et grand S égale à x1 plus x2 plus x3, la somme des 3 variables aléatoires indépendantes. Question 3, établir la loi de probabilité de x1. Alors x1 est équiprobable. Donc P de x1 est égal à 1 est égal à P de x1 égale à 2 est égal à P de x1 égale à 3, etc. est égal à P de x1 égale à 8. Donc c'est égal à 1 huitième. Donc P de x1 égale à 8 égale à 1 huitième, P de x1 égale à 7, P de x1 égale à 6, ainsi de suite. Donc c'est bien équiprobable. Alors question 4, déterminer l'espérance de la variable aléatoire x1. Donc E de x1 est égal à 1 fois P de x1 égale à 1, plus 2 fois P de x1 égale à 2, plus, etc. 8 fois P de x1 est égal à 8. Donc c'est égal à 1 fois 1 huitième, plus 2 fois 1 huitième, plus, etc. plus 8 fois 1 huitième. On fait les calculs et on trouve 4,5. Donc l'espérance de x1 est égale à 4,5. Question 5, déterminer l'espérance de grand S. Alors grand S, E de grand S égale à E de x1 plus E de x2 plus E de x3, puisque x1, x2 et x3 sont indépendantes. Donc c'est égal à 3 fois 4,5, soit 13,5. Alors question 6, déterminer P de S est égal à 24. Alors S égale à 24 correspond à un seul triplet, 8, 8 et 8. Donc P de S égale à 24, c'est égal à 1 huitième fois 1 huitième fois 1 huitième, c'est-à-dire 1 huitième le tout au cube. Donc c'est égal à 1 sur 512. Question 7.
Alors, si un joueur obtient une somme supérieure ou égale à 22, alors ça sera un tirage gagnant. Justifiez qu'il existe exactement 10 tirages gagnants. Alors les tirages gagnants correspondent à S égale à 24, à S égale à 23 et à S égale à 22 puisque on s'intéresse à S supérieur ou égal à 22. S égale à 24 correspond à un seul tirage, 8, 8 et 8. S égale à 23 correspond à 3 tirages, 8, 8, 7, 8, 7, 8 et 7, 8, 8. Et S égale à 22 correspond à 6 tirages, 8, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 8, 7 et enfin 7, 7, 8. Donc il y en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 tirages. Donc la probabilité de gagner est égale à 10 divisé par 512.